Donc, on va commencer par utiliser la machine qui est ici, la belle petite brodeur qu'on a pour machine à coudre et brodeuse. En fait, on va pouvoir l'utiliser pour les deux versions. Là, présentement, elle est en machine à coudre. On va la laisser comme ça pour le moment. On va setuper nos fils et tout pour faire un petit test pour vous montrer un peu comment elle fonctionne. Normalement, ça devrait être la même chose qu'une machine à coudre standard. La même affaire. C'est juste que la différence, c'est que là, elle, on peut la transformer en enlevant la partie du bas. On va le voir un petit peu plus tard aussi comment le faire avec l'anneau pour justement faire des broderies. Donc, on commence par l'allumer justement, le piton va être sur le côté et on va partir. Vous allez voir, vu qu'elle est un petit peu nouvelle, cette petite particularité-là, il n'y a rien qui va se passer. Si vous appuyez sur la pédale, il n'y a rien qui va se passer. Puis c'est tout à fait normal. On va juste enlever la petite canette pour être bien sûr qu'il n'y ait pas rien qui s'entremêle. Juste pour être bien sûr. Tu fais la broderie justement qui est à l'intérieur. Qui n'est pas supposée être là, mais c'est pas grave. Là, on va mettre juste la petite plaquette juste pour être sûr. Donc, c'est normal qu'il ne se passe rien. On va devoir justement cliquer sur l'écran, parce que l'écran est tactile ici. En cliquant dessus, on va l'entendre, elle va se positionner, elle va se remettre à zéro. Et on le sait qu'elle va partir tout à fait normal. Donc, à ce niveau-là, on a l'enfilage du fil qu'on va pouvoir faire. On a notre pied de biche qui est à côté. Pas de biche, mais notre pied justement pour notre pied de couture. On l'abaisse, puis on va pouvoir justement automatiquement venir carrément coudre directement. La canette est presque vide, c'est normal, il n'y en a pas. C'est pas grave, on peut cliquer sur OK, il n'y a pas de problème. Pour notre pied de couture, on a un pied de couture qui est J à ce niveau-là. C'est le pied de couture qui est pas mal le plus standard à ce niveau-là qu'on utilise sur la machine ici. On a, en cliquant sur les boutons, les flèches, vous allez pouvoir voir tous les pieds, pas les pieds, mais les types de couture qu'on va pouvoir faire. Il y en a certains, comme ça, on clique sur un. Là, on va pouvoir justement, la tête va s'ajuster en fonction de ce qu'on a de besoin. Ça peut arriver qu'on ait d'autres points. Le pied va se tasser en fonction de ce qu'on veut faire. On l'entend un petit peu. Et voilà. Ce qu'on va utiliser aussi ici, c'est la largeur de nos points qu'on peut faire. Où est-ce qu'on veut l'envoyer. On peut la décaler, on peut l'envoyer au centre. Si on l'envoie au centre, là, on va rester pas mal à la bonne place. Donc, on pourrait s'aligner directement. Ou on pourrait s'aligner carrément vers la gauche. Puis là, on aurait l'alignement de la gauche. Et voilà. Donc, quand on a multiples points, on peut aller chercher, on peut aller voir des points, exemple, comme lui. Mais là, ça va être notre grandeur de pointe qu'on va pouvoir ajouter. Là, il y a peut-être des petites différences par rapport à ce que ça fait. Donc, on va revenir sur le début. Et voilà, on va se mettre là, on va garder la même chose. Et voilà. Donc, pour l'enfilage du fil, bien entendu, bien là, ça va se passer comme une machine à coudre standard. On va vraiment enlever la petite canette qui est là au niveau. Ça va être bien important de suivre les indications sur la machine. Vous allez avoir des étiquettes qui sont là, qui sont apposées. C'est les étiquettes que vous allez devoir suivre pour vous assurer que le fil soit passé à la bonne place. Donc ça, c'est super bien important. On va passer le fil de canette. Nous, dans ce cas-là, j'ai mis du fil de canette qui va être blanc qui est là. Donc, on va juste s'assurer de faire la bonne chose. On va suivre les indications pour s'assurer qu'elle est du bon sens. Et voilà. Comme ça. On va mettre la petite plaquette, bien entendu. On a mis notre fil de canette. Il n'est pas encore seté, c'est normal. Là, on va commencer à mettre notre fil pour la couture. Pour ça, on a deux types. On a la couture qui va être marquée, les fils à couture, on a les fils à broderie. Alors, on va toujours prendre les fils à couture pour la couture, broderie pour broderie, bien évidemment. On va y aller avec ça. Là, j'ai mis du blanc en dessous. Là, on pourrait y aller avec un petit blanc qui est là. On va le prendre, on le met en arrière. Et on va laisser comme ça. On va voir, normalement, ça devrait être pas mal ça. Oui, parfait. Merveilleux. On va s'aligner dessus. On va l'insérer. Toujours prendre en considération que c'est comme une machine à coudre standard. On prend notre petite plaquette. Faire attention, il y a un côté. Petit côté, justement, qui s'en va vers la bobine est très importante. Ensuite de ça, on vient rentrer le tout. Vous allez voir, il y en a un, le numéro 6, c'est quand même difficile à l'atteindre. Il faut être sûr que le 7 est très bien clippé. Là, je l'ai clippé, on va le voir là, justement. Puis ensuite de ça, on va aller vers le 8 pour couper notre fil. Ce que ça va faire, c'est que quand on va arriver là, c'est qu'on va pouvoir cliquer sur le bouton 9 qui est à côté. C'est en l'appuyant pour le descendre, c'est pour enfiler l'aiguille, pas l'aiguille, mais le fil dans le chat de l'aiguille. En faisant ça, on l'a enfilé, fait qu'on n'a plus besoin de se casser les yeux pour essayer de le voir. Ça, on l'enlève, il est ici,
On le passe toujours dans notre pied, bien entendu. On va le tasser vers l'arrière. Et là, ce qu'on peut faire, c'est justement commencer à bouger pour essayer d'enfiler notre fil, aller chercher le fil de la canette à ce niveau-là. Fait que là, on va directement y aller. Je me souviens plus si on peut y aller avec l'enfilage. Oui. Comme ça ici. On ne perd pas notre fil qu'on a fait. Et voilà, on va tirer dessus. Et on va aller chercher. Faut faire attention, c'est quand même assez touché pour pas prendre les petits ciseaux justement qui sont à côté avec. Faire attention, pas aller trop non plus peser parce qu'on pourrait risquer de perdre notre fil. Puis il va falloir recommencer dans le fond à ce niveau-là. Vous pouvez aussi, si vous voulez, enlever le pied. Ça dépend comment que vous êtes à l'aise. Mais un coup que vous avez les deux fils dans vos mains, là, on va pouvoir venir les couper sur le 8. Et voilà. Donc là, on a le petit couteau. Théoriquement, elle est toute prête. Donc là, ce qu'il nous resterait à faire, c'est de prendre notre tissu, justement, de venir abaisser notre levier, puis on pourrait venir coudre justement la petite partie. Je ne suis pas un couturier, loin de là. Donc on pourrait justement y aller, puis on va faire le point. On peut soit y aller comme ça, de dire que en cliquant sur le bouton, on peut ajuster notre vitesse aussi en fonction de ce qu'on veut faire, mais on peut aller avec la couture automatique. Si je vais avec la couture automatique, là, elle va partir. On peut lui demander qu'elle fasse son renvoi de point automatique ou non. Donc là, dans notre cas, on pourrait le faire, là, mais ce n'est pas nécessaire à ce niveau-là. Ou on pourrait utiliser la pédale qui est à mes pieds, bien entendu. Puis là, bien, on va juste suivre, bien entendu, le côté. Mais voilà, là, on le laisserait aller, bien entendu. On enligne toujours notre tissu. On va y aller tranquillement. OK, on arrêterait. Là, on pourrait dire qu'on vient faire notre renvoi de point. Et voilà. Et encore. Et on pourrait y aller. Fait que là, notre aiguille est abaissée. On va la remonter, bien entendu. Et on pourrait y aller et couper. Puis là, on aurait fait une couture justement avec un point, comme on a demandé de faire à ce niveau-là. Là, on aurait exactement la bonne chose. Ça, c'est pour la couture. Bien entendu, c'est comme une machine à coudre. On le passe rapidement, c'est sûr. C'est tout à fait normal. Mais la broderie va sembler être pas mal similaire au niveau de l'enfilage du fil, excepté que notre pied de broderie va être différent. Ça s'appelle le pied Q, qui est le pied de broderie, qui est juste ici, là, que je l'ai. C'est un pied, justement, qu'on va avoir qui est un petit peu plus, je dirais, fait pour ça. Il y a beaucoup plus de mécanismes à l'intérieur, c'est tout à fait volontaire. On va tout enlever, justement, ce qui est à l'arrière pour pouvoir le mettre à ce niveau-là. Pour ce faire, pour le changer, bien là, on va pouvoir, justement, revenir en arrière au complet, s'assurer qu'il n'y a rien de disponible. Vous pouvez faire des boutonnières en passant avec. On a le pied de boutonnière qui est là aussi. Tout est là. Fait que je ne vous pas là, si il manque quelque chose aussi, et ça se peut qu'on l'ait et qu'on n'ait pas la chose de sortie. Si vous brisez une aiguille, bien entendu, on a des aiguilles qu'on a ici pour ça, pour le remplacement. Alors attention, il y a des aiguilles à broderie puis il y a des aiguilles à coudre. Celle qu'on a dessus fait les deux. Donc on peut les utiliser directement sans problème. Fait que pour ce faire, pour la mettre en broderie, si on veut commencer par ça, on va justement fermer la machine. Exactement de même. Puis on va commencer par enlever le côté qui est là en premier. Puis on va venir insérer ça ici. C'est ce qui est la place pour la broderie. C'est vraiment le cerceau où ça va se déplacer pour pouvoir qu'elle puisse coudre. Mais en réalité, on va le déplacer, fait qu'on va s'en aller vers la broderie. On peut enlever l'arceau. On clique vraiment sur notre petite clanchette ici. Ça va pouvoir nous permettre d'enlever l'arceau. Il y a deux petites encoches. Quand on les met dans l'encoche, vous allez pouvoir voir que ça va cliquer automatiquement. Vous n'avez rien qu'un sens, vous ne pourrez pas vous tromper à ce niveau-là. Vous pouvez, si vous voulez, avoir l'accès directement là quand vous faites des manches aussi. C'est comme ça que vous enlevez le petit plateau. Vous êtes capable de faire les manches directement là. Vous pouvez aussi prendre le temps que, justement, vous n'avez pas l'armature complète, vous n'avez pas l'autre petite boîte à côté pour enlever votre pied. Puis, ici, et voilà. Et en enlevant le pied, là, on est capable d'enlever l'autre partie, l'autre section qui est là. C'est ce qui va nous permettre de, justement, changer pour mettre le pied de broderie. Ça va nous permettre de prendre du temps un petit peu pour ça, au lieu d'être enchevêtré dans plein de choses.
Vous allez voir une petite manière de le mettre, lui. C'est un petit peu différent des autres. Et voilà. Serré. C'est bon, on va juste la côté. Si vous avez besoin d'aide pour le changement de pied, vous pouvez le demander sans problème. Ça va faire plaisir à notre monde de pouvoir le faire. On va enlever notre fil, parce que comme on parlait, on avait un fil de couture. Là, on va s'en aller avec du fil de broderie, qui est un petit peu différent de notre fil, pour le remettre dans notre boîte. Donc, on est prêt pour insérer le mécanisme. On va juste tasser notre fil. On a notre enfilage de fil de canette. On va toujours vouloir le faire. Généralement, on va mettre notre fil d'enfilage la même couleur que notre matériel pour être sûr qu'on le voit le moins possible, bien entendu, s'il arrive quelque chose. Notre tension lors de la broderie, on va tout le temps essayer de la mettre vers 0 ou 1. On veut vraiment que ce soit le fil, mais il est possible que vous deviez ajuster la tension, dépendamment de vos résultats à ce que vous voulez, ou dépendamment du matériel que vous avez. Le matériel que vous avez, bien, ça va dépendre. Là. On a plusieurs exemples, puis on va pouvoir vous indiquer un petit peu plus, mettons, si c'est 1 ou 0, ou un petit peu plus ou moins de tension sur le fil. C'est là que vous allez pouvoir le savoir. Donc, on peut démarrer la machine à ce niveau-là. Pas de cerceau, il n'y a pas de problème. On va recommencer le même principe. Là, vous n'aurez plus besoin de la pédale, en fait. Il n'y en a plus besoin. Là, la différence, c'est quand vous allez cliquer sur l'écran, il va vous demander, attention, l'unité de la broderie va se déplacer, parce qu'elle aussi, il faut qu'elle se remette à 0, elle n'a pas le choix. Et voilà. Donc là, elle est à 0, elle est en mode broderie, c'est déjà fait. On a changé notre pied, on l'a déjà mis comme il faut. On va pouvoir préparer notre média si on veut le mettre, ou on va préparer notre média numérique si on veut en rajouter un aussi. On n'est pas obligé, on peut aller directement avec la machine. Puis, on va changer l'angle de caméra, étant donné qu'on a vu un petit peu ce qui se passait au niveau de là, pour voir comment on va agir sur l'écran pour demander ce qu'on fait. Pour préparer notre fichier, on va le faire sur Inkscape ou PE Design. C'est un des deux, justement, qu'on va utiliser. Mais dans notre cas, nous autres, on ne parlera pas de la clé USB. Si vous avez un fichier, vous pouvez l'amener en .pes pour l'emporter sur le côté avec la clé USB, justement, qui est là, qui vient vraiment avec la machine. Qui vient avec la machine, mais nous, au lab, on l'a directement avec la machine. Pour la préparation, justement, de notre fichier, on va pouvoir, justement, mettre notre matériel à l'intérieur pour pouvoir le préparer pour la broderie. Bien entendu, certains matériels requièrent un renfort de broderie, certains d'autres que non. Mais généralement, on va tout le temps y en mettre un pour être sûr qu'il n'y arrive aucun pépin à ça. Donc, pour reprendre, justement, on va venir mettre notre tissu exactement où est-ce qu'on veut le mettre. Idéalement, on va vouloir le marquer pour être sûr qu'on soit aligné, pour être sûr qu'on ait la bonne distance, le bon alignement. C'est sûr et certain qu'on va vouloir faire ça si on veut justement que notre broderie soit exactement droite sur notre chandail ou sur un tissu ou une couverture, dans le fond. L'idéal, on va y aller en couche. On va ouvrir notre cerceau quand même assez grand pour être sûr qu'on soit capable d'insérer notre matériau. Il va y avoir une flèche qui va être là, puis il va y avoir une flèche sur notre autre arceau qui est là, qui va être par-dessus. Ça va être bien important qu'on les aligne ensemble, bien entendu. On va mettre notre renfort de broderie qui est au fond directement. Et on va mettre notre tissu qui est là. J'ai pris un tissu ultra extensible. On verra voir pour la suite qu'est-ce que ça donne. C'est possible que ça ne fonctionne pas, étant donné son tissu très, très, très extensible versus qu'est-ce qu'on essaie de faire aujourd'hui. On va aligner. On se souvient que notre flèche est en haut. Et on va essayer de le rentrer. Ça va rentrer quand même assez serré. Je ne sais même pas il est où mon cadre. Ici. Parfait. Ça se peut que vous ayez obligé de venir l'insérer vers le côté. Oh, j'arrivais de l'avoir. Bon, il ne veut pas. Et voilà, là j'ai eu un petit peu. C'est un petit peu raide, mais c'est pas grave. On va l'avoir dans notre cerceau. Donc là, on l'a à ce niveau-là. On l'a de l'autre côté. On peut s'assurer que tout est correct à ce niveau-là. Tout semble bon. Le tissu semble bien à sa place. Notre tambour, pas notre tambour, mais notre tissu, justement, qui est notre renfort de broderie, il semble droit.
Par contre, notre tissu qui est sur le dessus ne semble pas droit. Là, ce qu'on peut faire, c'est tenir notre arceau. Juste le tendre tranquillement. Faire attention, là, c'est un tissu très extensible. Ça se peut que ça ne fonctionne pas très bien pour ça. On va se donner un petit peu plus de jeu pour pouvoir le faire. On va se dévisser un petit peu. Puis, on va essayer de le mettre droit. Faire attention, si vous tirez trop sur un côté pour mettre droite, ça se peut que vous étirez, pré-tirez votre matériel. Puis là, ce que ça peut causer, c'est lorsque vous faites votre broderie, quand vous allez la relâcher, votre broderie va essayer de reprendre sa place. Hein, on s'entend. Fait que si votre matériel n'est pas bien aligné, ça peut causer de la problématique lorsque vous allez retirer votre broderie du cadre. Fait que là, ça pourrait causer un petit problème. Là, on semble bon. On peut serrer notre cadre. On fait attention de ne pas trop serrer non plus. Vous allez voir que il ne faut pas essayer de coller les deux morceaux ensemble. Si vous essayez de coller les deux morceaux ensemble, ça se peut que ce soit le cadre qui arrache. Fait que là, vous êtes en problématique. Puis là, vous ne pourrez pas continuer votre travail jusqu'à temps que nous, on ait le nouveau cadre pour le remplacer. Donc, on s'assure que c'est bien au fond, bien serré, et qu'on a un beau son de tambour. Quand on a un beau petit son de tambour, on s'assure bien que tout le reste est quand même tendu. On s'assure que le fil va pouvoir passer tranquillement. On s'assure que notre pied de biche qui est en haut. Et on va pouvoir justement insérer notre broderie. Et on va pouvoir aligner les deux pièces qu'on a parlé tantôt pour la clipper ensemble, pour la mettre comme ça. Bien entendu, on laisse le tissu passer. On s'assure aussi que notre fil en dessous, bien entendu, soit sorti de la canette. Parce qu'on veut qu'il soit sorti pour les mâchoires. On veut que ça s'assure qu'il soit là. Je n'ai pas mentionné, mais on a l'ajustement des mâchoires qui sont en arrière pour qu'il y en a qui sont plus agressifs ou moins agressifs. Ça dépend de ce que vous voulez faire. Quel tissu c'est que vous utilisez. On va charger notre matériel. On va pouvoir se préparer tout de suite. Puis après ça, on va tourner vers l'écran. On va aller voir qu'est-ce qu'on peut faire avec. On va choisir une belle couleur assez flash. Une couleur déjà sortie. On va y aller avec un beau rose. En premier. On y va comme ça. Mon beau rose qui est ici. Parfait. On réinsère ça. La même chose que l'enfilage pour la couture. C'est juste que là, on va l'enfiler pour la broderie. Et voilà. Et là. Ouais. Cool. Et on n'oublie pas de passer, un coup que notre fil est passé à l'intérieur, on n'oublie pas de le passer dans le pied pour être bien sûr que notre fil passe à la bonne place. Et voilà. Et on vient couper l'excellent. Comme ça. Donc, on est prêt. On est au centre de notre pièce. Notre pied n'est pas abaissé. On n'a pas besoin de l'abaisser tout de suite. On va aller ouvrir l'écran qui est là justement pour être sûr. Donc là, on va juste se zoomer un petit peu pour être bien sûr qu'on voit bien ce qu'on est en train de faire. Merveilleux. Fait que là, ce qu'on voit ici, on a du lettrage qu'on peut faire ou des motifs déjà d'intégrer. Les motifs, c'est très simple. On choisit notre motif qu'on voudrait faire. Là, ça nous dit, est-ce qu'on peut le faire sur le petit cerceau? Non, il faut automatiquement le faire sur le grand cerceau. Il y a 2 cerceaux possibles, nous, on a le plus grand. Il faut prendre en compte que la machine peut faire du 100 mm par 100 mm seulement. Fait que ça, c'est la petite machine à coudre. Petite broderie aussi, bien entendu, qu'on est capable de faire ça. Nous, on ne le veut pas. On va aller chercher un autre design exemple. On voudrait faire un design couleur. Faites-en pas, ce n'est pas parce qu'on a une couleur de chargée qu'on est obligé de se limiter à une. On peut en prendre comme on veut. C'est juste la différence, c'est qu'on va devoir arrêter, la machine va nous dire, de mettre le prochain numéro de couleur, parce que toutes les bobines ont des numéros de couleur. Ces numéros-là, on mettrait la prochaine qui était la suite, puis on ferait notre broderie en fonction de ça. Donc, vous avez aussi la possibilité de je vais me répéter, de faire des cadres, en fait, de broderie. C'est-à-dire, vous pouvez broder un cadre, là, de la forme que vous voulez qui est là, justement. On pourrait prendre cela, exemple, trouver plusieurs manières de le faire, avec plusieurs couleurs. Puis on pourrait broder autour d'un nom, exemple, ou quelque chose comme ça. On pourrait lui donner un petit accent supplémentaire en faisant ça. On a AB et A ici. Le AB qui est là, en fait, c'est pour broder des initiales. Ce sont des initiales déjà préenregistrées, qui ont souvent 2 couleurs. Je crois que je l'ai ici, pas très loin. Je vais juste le prendre. On ne le voit pas très bien. Mais on peut le voir un petit peu là, que c'est une lettre. Fait que là, on a un M qui est là avec 2 couleurs. C'est un tissu, dans le fond, qui ne paraît pas très bien. Mais on pourrait l'avoir là, sur ça sans problème. Ou on a l'option de A, B, C, qui est en réalité choisir notre police qu'on veut mettre et
Si on choisit notre police, là, ensuite de ça, on peut marquer notre texte. Fait qu'on pourrait marquer « Allô », exemple. Le motif dépasse du cadre. Oups, là, on sait que c'est peut-être trop gros. Ça se peut qu'on est obligé de prendre le plus gros cadre. Le motif dépasse du seuil élaboré à n'ajouter aucun autre caractère. Là, on sait que ça se peut qu'il soit trop gros, notre modèle. Fait que là, on le sait qu'on peut descendre notre taille de police un petit peu. Fait que là, on va y aller. Puis, on va pouvoir la rajouter. C'est là où on va pouvoir faire le restant. On va dire « Allô ». Je vais pouvoir placer ensuite de ça. C'est tout le temps l'édition placée qui va être très important. Est-ce que vous voulez annuler la sélection? Oui. On va revenir. On va se donner une belle autre police, exemple. On va refaire « Allô », justement. Tu L, oui. On va redescendre un petit peu le point. Et voilà. En plaçant, c'est là qu'on peut venir le placer sur notre tissu. Il faut prendre en considération que lui, c'est une interface qui est très, très, très rudimentaire. L'interface qu'on a là, justement, vient nous dire qu'on peut marquer notre nom avec une certaine police, mais les polices sont limitées, comme vous avez vu. En faisant ça, bien là, on vient le placer, on vient dire « OK, j'ai fini d'avoir ce que je veux avoir sur mon tissu. Ensuite de ça, je vais aller le placer. » Ce que ça veut dire, c'est qu'on clique sur « Placer », puis là, ça nous dit où est-ce qu'on va le mettre dessus. Exemple, j'avais fait un petit point à une place. C'est là où on pourra dire, finalement, peux-tu me le tasser un petit peu? Là, on va dire OK, et on va le tasser par la droite. Si on fait OK, bien là, automatiquement, lui, notre motif est un petit peu plus tassé. Puis là, on le sait qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là. On peut jouer aussi avec notre dimension si on le souhaite. On peut tourner, bien entendu. On s'entend que ça se peut que notre tissu ne soit pas droit. Fait que là, bien, ce qu'on veut, on peut tourner notre broderie pour être sûr que ça respecte exactement ce qu'on cherche à faire. On va le faire OK. On peut aller sélectionner nos couleurs déjà à l'avance. Si nous, on sait qu'on a mis du rose, on pourrait aller le sélectionner justement. On pourrait dire OK. Donc là, bien, lorsqu'on va partir la machine, il va nous demander d'insérer le rose qui est là. Nous, on l'a déjà présélectionné. On va aller le sélectionner là. Ce n'est pas plus grave que ça. Ensuite de ça, on a le choix de la densité de justement de notre couture, justement notre remplissage. On va la laisser à 100% pour le cas qui est là. Quand tu as un tissu qui est beaucoup plus mince et fragile, on n'ira pas mettre un densistage plein, étant donné qu'on risque de créer des nœuds, en fait. Donc là, on va se garder une possibilité de faire ça tranquillement. ABC, bien, la possibilité, elle est en réalité d'étirer notre texte, mettre des couleurs à nos textes, le rapetisser, choisir un lettrage, faire un arc, en fait, dessus aussi, il est possible de faire ça. Donc, il y a quelques petites possibilités à faire, puis sinon, bien, on peut corriger avec le bouton Effacer. Quand on est prêt, qu'on se dit, OK, moi, je suis prêt à dire, OK, je vais venir venir le préparer, je vais cliquer sur Fin d'édition. C'est là où on va pouvoir placer Final, ou ce qui est versus notre tissu, versus le design qu'on a créé. C'est-à-dire, si je me tasse, on entend la machine et on voit les déplacements justement en haut, à coup de 0,5 mm qu'on voit dans ce cas-là, pour venir être sûr d'avoir notre point central où ce qu'on l'a mis, notre petit point qu'on avait. Fait que là, bien, c'est ce qui va nous permettre de venir mettre notre broderie à la bonne place. Un coup qu'on a fini ça, on peut mettre la rotation aussi. On peut tout ajuster là, à ce niveau-là. Quand on a terminé, bien là, on va tomber sur la mode broderie. C'est là où on va dire « OK, je suis prêt à broder, j'ai besoin de la bobine numéro 86. » On va avoir une broderie de 1046 points. Vous allez pouvoir voir toutes les informations. Et nombre de bobines, combien de temps aussi que ça prend. Là, dans ce cas-là, c'est 3 minutes. Donc, on pourrait y aller avec ça. Puis, un coup qu'on est prêt, qu'on a vraiment décidé « OK, je veux vraiment cette partie-là », je vais pouvoir descendre mon pied de biche qui est ici. Et automatiquement, mon bouton va tomber vert. Lorsqu'il est vert, là, on va pouvoir se dire bien, « OK, je suis prêt ». Puis, je viens cliquer dessus. Puis là, bien, en théorie, on la laisse aller. Puis, il ne devrait pas avoir de problème. S'il arrive de quoi, on repasse sur le bouton. La machine va arrêter. S'il est fort probable qu'il y ait quelque chose qui arrive. Là, dans ce cas-là, on va la laisser travailler un petit peu.
Vous allez voir si votre tension de fil est trop intense au niveau de votre fil en haut. Le fil à la canette, on ne pourra pas y toucher malheureusement. Mais le fil d'en haut, vous allez voir que s'il y a trop de tension sur ce fil-là, vous allez tirer sur le fil de la canette en dessous, ce qui va créer justement des manquements, étant donné que votre couleur devrait être la même que votre fil de canette. Là, ce que ça veut dire, c'est qu'on va voir un petit peu de blanc à travers votre rose, puis là, c'est pas très bon, surtout quand on a des couleurs contrastées. Puis là, on aurait une petite problématique à ce niveau-là. On est déjà rendu près de 500 points sur notre 1046. Là, on peut voir justement que ça va quand même assez rapidement. C'est sûr que ce n'est pas une machine industrielle. Vous n'aurez pas des 1000 points à la minute quand même. Mais au moins, ça va pouvoir vous indiquer là, que c'est quand même de quoi assez rapide pour pouvoir commencer à faire de la broderie ou à commencer à s'amuser si on veut. On est en train de faire le deuxième L, si je me souviens bien, ou juste le premier L. Oui, juste la patte du premier L. On s'entend que ce n'est pas une broderie qui va être hyper grosse non plus. On ne voulait pas que ça prenne trop de temps tant que ça pour le montrer. Mais on le voit que ça fait long. Et voilà, notre broderie est terminée. Vous avez remarqué peut-être que vous allez entendre un petit bruit là, c'est vraiment très intense. Très intense, mais subtil en même temps. C'est qu'en fait, il a coupé le fil en dessous. Fait que là, ce que ça veut dire, on va remonter notre pied pour être sûr que ça ne parte pas. Puis on pourrait tirer sur notre fil, puis notre fil, en théorie, est coupé d'en dessous. Fait que là, ce qu'on est prêt, c'est que notre broderie est terminée. On fait OK. On peut sortir notre cerceau de la même manière, toujours avec notre... Et on peut sortir. Et on va avoir notre halo qui est là. Justement. Fait que là, c'est là qu'on voit qu'il était quand même petit, notre halo. C'est normal, c'est ce qu'on voulait faire, mais on aurait pu le grandir si on voulait, on pourrait avoir de quoi. En fonction de ça, on se rappelle que c'est du tissu, dans le fond, quand même assez extensible, puis avec un petit bouffi dessus. Avec ce petit bouffi-là, bien, justement, ça peut être difficile de voir certains lettrages, là, dépendamment de votre police d'écriture que vous avez à ce niveau-là. Pour la défaire, on se rappelle qu'on dévisse à l'arrière, juste pour dire qu'on soit capable de pousser sur notre cerceau. Et on est capable de libérer, dans le fond, notre matériel. On va mettre ça de côté. Vous allez voir que ce type de renfort-là, en fait, lui, ce n'est pas un type de renfort, dans le fond, qui va être découpé au ciseau. Vous pouvez le faire sans problème aussi. La seule différence, c'est que ce petit renfort-là, il y en a qui sont très, très, très doux pour les intérieurs de manteau, les intérieurs de gilets ou des choses comme ça contre la peau. Lui, il n'est pas très bien fait pour la peau, je vous le dis tout de suite. Mais ça dépend si vous voulez faire des doublures ou des choses comme ça, si vous voulez rabattre un tissu sur le dessus. Est-ce qu'il y en a qui le font aussi d'ailleurs? Là, ce renfort-là peut être amplement suffisant si vous le souhaitez. Dans ce cas-là, lui, vous pouvez juste tirer dessus, vous pouvez l'arracher, en fait, il est fait pour ça. Puis, généralement, il reste quasiment un peu de traces. Puis, vous allez avoir là, vraiment le tissu là, qui est carrément la bonne manière. Puis, vous allez pouvoir utiliser nos parties si vous le souhaitez, mais au moins, vous allez avoir le halo. Vous allez remarquer qu'il reste des petits filaments, là, dans le fond, là, tous les petits fils là, qui jumpent un à l'autre. C'est normal, mais ça, il faut les nettoyer. Là, on n'a pas le choix parce que sinon, ça reste là. Si ça ne vous dérange pas, vous pouvez le laisser là aussi, il n'y a pas de problème. Mais le petit lui qui est là, on va juste prendre le ciseau, on va aller le couper quand même le plus près possible de notre matériel, bien entendu, sans couper notre matériel ou sans couper les fils de broderie, parce que sinon, on peut risquer de défaire la broderie à ce niveau-là. Puis on pourrait considérer ça ici comme correct, étant donné que, on pourrait penser que nos lettres sont attachées. Fait que là, ça serait quand même de quoi de beau. Fait qu'on pourrait le laisser comme ça. Ça serait quand même de quoi là, de super propre. Puis on est sûr aussi que la broderie va rester à très long terme. Fait que ça, c'est vraiment là, pour créer notre propre texte. Puis, ça va être le même principe. Si vous avez un fichier que vous allez repasser par les mêmes étapes d'image, c'est-à-dire que justement, vous allez passer sur l'édition, le positionnement, ensuite de ça, sur la broderie. Si vous avez multiples couleurs, la machine va arrêter, elle va vous dire il y a nos broderies, chargez la bobine tel numéro avec le numéro de couleur. On refait le même principe. On repart, on arrête jusqu'à temps qu'on ait fini toutes nos couleurs. Normalement, comme je disais, le fil de la canette, c'est la couleur justement de votre tissu pour être sûr que ça paraisse le moins à ce niveau-là. Puis le restant, normalement, là, ça devrait être quand même relativement facile. Somme toute, si vous avez besoin d'aide, sur le site du GIOB, vous avez justement le site du GIOB, en fait, le site du Lab, vous avez tout ce qui est les manuels d'opération anglais-français.
Et vous avez justement la manière de comment utiliser la machine. Tout est indiqué, soit pour broder, soit pour une machine à coudre. Vous avez des guides de broderie aussi, les bonnes pratiques, non les bonnes pratiques aussi. Tout est là, tout est disponible. S'il y a de quoi, bien, encore là, on est là si vous avez besoin d'aide. Si vous avez des questions, gênez-vous pas encore une fois. Puis merci, puis à la prochaine.